Bon, ici c'est pour Agrofoot FM. C'est pas si grand, mais c'est juste pour avoir un peu de tout. Je vais vous montrer un peu nos d'autres projets. Ça, c'est le tuyau de canalisation, ce que vous voyez là. Et là-bas, c'est juste que vous n'avez pas bien vu, c'était un kanga. Salut, chers abonnés d'Agrofoot FM. Ici, nous sommes dans un champ d'Agrofoot FM dans lequel on envisage de faire nos expériences sur place. Ici, nous avons en tout au total 5 hectares. 5 hectares dans lesquels nous avons eu à choisir un terrain qui a le marécage, aussi une place aride qu'on peut cultiver en saison pluvieuse. Comme vous pouvez constater présentement, nous sommes dans une pente dans laquelle un peu en bas, c'est un marécage dans lequel nous avons cultivé en saison sèche. Et maintenant, comme la pluie arrive déjà, vous pouvez voir qu'ici en haut est aride. Nous allons cultiver tout ici en haut pendant la pluie, dans laquelle nous n'avons aucun problème. Et au milieu de ça, nous vous conseillons aussi d'avoir des idées ou bien de vous rapprocher sur les gens qui ont la maîtrise des analyses de sol pour pouvoir bien vous orienter comment choisir les sols. Et vous pouvez voir tous ces sols. Nous avons fait des analyses de sol et des expériences avant que vous voyez toutes ces productions que ça produit. Au milieu de ça, ici, là, nous associons. Au milieu de ça, tous nos cultures sont bio. Vous pouvez constater tout ce qu'on peut mettre, même les insecticides, nous mettons les insecticides bio. Pour l'engrais, nous mettons juste l'engrais biologique. Nous ne mettons aucun engrais chimique. Vous pouvez voir les produits grandissent de façon bio dans laquelle nous associons aucun produit chimique qui est très efficace pour le corps. Voici notre bonne variété de piment qui met 5 ans. Vous pouvez voir, nous pouvons vous conseiller d'acheter cette variété de piment. C'est un très bon piment. Vous pouvez voir la croissance, ça grandit, on peut dire comme les petits arbustes et ça produit aussi bien. Voici juste l'un des petits lacs. Nous avons au total ici 10 étangs. Voici l'un des petits lacs qui n'est pas compté parmi. C'est juste un lac expérimental. Nous allons partir de l'autre côté. Nous allons vous montrer les autres différents étangs. Et voici donc les étangs qu'on vous disait. Nous avons jusqu'à 10 étangs. Vous pouvez constater, voir les poissons, à part que voient le bruit et nous fuient. Il y a une chose très importante que vous devez noter ici, c'est que nous venons de sortir de la saison pluvieuse à la saison sèche, c'est-à-dire nous avons réalisé qu'en saison sèche, tout l'eau va tarir. Et si on avait eu à nettoyer les lacs, sinon les prédateurs devaient manger tous les poissons. Vous pouvez constater tous les 10 lacs sont dans les herbes. C'était juste une précaution dans laquelle vous pouvez réaliser comme vous venez maintenant, comme par exemple nous sommes là, tous les poissons sont partis se cacher dans les herbes. Si on nettoyait tous ces herbes-là, ils ne devaient pas avoir d'endroit pour se cacher. C'est la raison pour laquelle nous avons laissé les herbes. Mais comme la pluie vient de venir, nous allons maintenant les nettoyer parce que le niveau d'eau a déjà augmenté. Parce qu'en saison sèche, le niveau d'eau avait tari. Vous pouvez voir, voici les étangs, les très bons étangs qui ont les très bonnes variétés de poissons. Vous pouvez voir, voici les étangs. Vous pouvez les constater, voici les étangs. Vous pouvez vous-même constater, regardez comment l'autre ici était sec. Juste les précautions d'herbes qu'on a laissées, c'est ça qui protégeait les poissons contre les prédateurs. Vous pouvez voir les étangs. Nous avons fait les routes de communication pour que les poissons puissent communiquer d'un étang à l'autre partie où c'est moins profond, où c'est plus profond. Vous pouvez voir les étangs. Nous avons beaucoup d'étangs. Vous pouvez même voir, voici l'étang. Voici le plus grand étang de l'autre côté. Vous pouvez les voir. Comme la pluie vient de rentrer, nous allons tous les nettoyer maintenant parce que nous pouvons déjà voir que le niveau d'eau a augmenté et nos poissons sont déjà en sécurité. Une poussinière accompagnée d'un poulailler, vous pouvez même voir un château d'eau. Ça a une capacité de 500 poulets de chair. Bon, ça c'est juste pour les poulets de chair. Au milieu de ça, nous avons aussi pour les cocolets, les pantalonnets, etc. Comme nous vous l'avons dit, Agrofoot FM est une vision qui existe depuis plus de 6 ans. Au milieu de ça, nous avons aussi beaucoup d'arbres fruitiers dans lesquels vous allez voir. Nous sommes en train de faire la marche. Ici, nous avons presque tout. Nous avons eu à mélanger tout ce qui est important comme arbres. Vous pouvez voir les arbres fruitiers. Regardez, les petits pruniers qui commencent déjà à produire. Vous pouvez les voir. Ils sont associés avec les bananiers. Vous voyez la manière dont ils sont, c'est juste que la saison sèche. Voici l'avocatier variété race. Nous avons beaucoup de ça ici. Et ici, sur cet endroit, nous avons plus les avocatiers, comme vous pouvez le constater. Les manguiers, comme vous pouvez le constater. Quelques bananiers et tiges de plantains associés avec les pruniers là-bas en bas, comme vous pouvez le constater. Quand on va monter en haut, vous allez voir encore beaucoup d'autres. Voici un prunier qui a été greffé. Aujourd'hui, il a déjà 6 ans. Que vous pouvez constater qui a été greffé. Ils ont déjà 6 ans d'âge aujourd'hui. Vous pouvez constater qu'ils produisent déjà très bien. Ils sont nombreux. Ils sont là partout. La semence 80-34 de manioc dont on a réservé.
Et ici, vous pouvez constater la variété de piments le plus résistant. Il y a 5 ans, hein. Chaque fois que la sécheresse arrive, ça fait comme si ça veut mourir. Vous pouvez voir au retour de pluie, ça refleurit et ça commence à prendre. D'ici 2 mois, comme les pluies sont revenues, on aura le piment ici partout. Chaque année, c'est comme ça. Constatez qu'ici, nous avons le piment où il n'y avait pas les cailloux, ça résiste. Où on avait planté, où il y avait les cailloux, comme là-bas en bas, ça s'était tout brûlé à cause de la sécheresse. Mais ceux-ci résistent et ils reproduisent déjà. Ici, nous avons un demi-hectare de palmiers à huile, variété Tenera. Ok. Le but de faire cette vidéo, c'est d'encourager les jeunes à s'engager dans l'agriculture. Vous pouvez réaliser que dans ce champ, nous avons tout. Nous avons tout ce type d'arbres fruitiers. C'est pour avoir tout, comme le promoteur d'AgroFood FM aime souvent dire que the poor person is the person that spends at least or more than 70% of all his revenue on food. By the time you spend 70 or more than 70% of your revenue on food, it means that you are poor. C'est donc la raison pour laquelle nous encourageons les jeunes à faire l'agriculture pour que ça puisse les aider